Marcel Tadjer, lorsqu'on écoute le porte-parole du candidat du RDPC, en principe, le prochain septennat va être le meilleur et que de ce point de vue, il faudra tout simplement faire confiance au candidat du RDPC. Monsieur Fangwa, il n'y aura pas de prochain septennat pour le RDPC. Il n'y en aura pas. Lorsque vous descendez au rez-de-chaussée de votre immeuble et que vous faites un petit vox pop, c'est-à-dire vous interrogez le citoyen ordinaire sur la façon dont les affaires de la République ont été gérées 4 à 5 décennies durant. Ce qu'ils vont vous donner comme ressenti, je vous assure, ça vous retourne l'estomac. C'est très facile de venir sur votre plateau, ressasser un certain nombre de formules bien réchauffées, mais la réalité, elle est là. C'est que nous sommes un pays à fort potentiel agricole, mais qui importons pratiquement toutes les denrées que nous consommons. Mon cher ami Serge Pelé, lorsque un gouvernement sérieux et conséquent ambitionne de produire ce qu'on consomme, ce n'est pas dans les discours, c'est dans les actes. Je suis toujours étonné, M. Duval-Francois, de me retrouver dans nos différentes universités et de voir nos concitoyens entassés dans les salles abusivement appelées amphithéâtres, qui recopient, parfois certains à même le sol, d'autres debout, des cours qui n'ont aucun ancrage sur le besoin réel des populations. C'est-à-dire, vous voyez des gens aller se spécialiser dans des matières virtuelles qui n'ont aucun ancrage sur les besoins dont les populations veulent. Cela s'appelle l'orientation scolaire. Quel est le type d'éducation, quel est le contenu éducatif que le système du renouveau dont défend Serge Pelé sur ce plateau, quel est le contenu que M. Biya et son système a donné aux Camerounais? Quel est le contenu que vous avez voulu servir aux Camerounais? Parce que lorsqu'on ambitionne de se développer, on prépare le citoyen à être acteur du développement. Alors, nous avons des terres fertiles un peu partout sur le territoire. Qu'est-ce qui est fait? Lorsque vous regardez la politique de l'éducation, encore que l'éducation est émiettée par plusieurs ministères, il parlait tout à l'heure de la réduction du train de vie de l'État. Comment on explique vouloir réduire le train de vie de l'État et avoir 4 à 5 ministères qui gèrent l'éducation au Cameroun? Vous avez un ministère qui s'appelle des enseignements de base, un autre qui s'appelle enseignement secondaire, un autre de l'enseignement supérieur et même la formation professionnelle. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un seul ministère de l'éducation nationale? Voilà comment réduire le train de vie de l'État, mon cher Serge Pelé. Donc, c'est du verbiage, excusez-moi, c'est du verbiage. La réalité est que la gabegie est consubstantielle au régime RDPC et vous n'y pouvez rien. Les concitoyens qui nous écoutent et qui nous regardent doivent savoir que le 12 octobre prochain, ils ont un choix décisif à faire. Celui d'aller dans les urnes et sanctionner celui qui leur a privé de la joie de vivre pendant 4 décennies durant. Ils doivent aller aux urnes pour sanctionner celui-là qui leur a permis de passer des nuits dans l'obscurité parce qu'il y a des coupures d'électricité. Ils doivent aller sanctionner celui qui leur a privé des routes conséquentes et ils se sont retrouvés endeuillés parce que les membres de leur famille sont morts sur des routes qui en réalité ne nous méritent pas. Ils doivent aller sanctionner celui-là qui nous a permis, Serge parlait du coronavirus. Mon cher, le Cameroun n'a pas été le seul pays victime des aléas liés au coronavirus. Mais pourquoi les autres se sont vite relevés et pas nous? Parce que justement, vous avez une économie extravertie. Lorsque vous avez une économie qui consomme pratiquement tout qui vient de l'extérieur, comment voulez-vous être résilient quand vous avez une crise comme celle-là? Vous parliez tout à l'heure du blé et du riz importés essentiellement d'Ukraine et de Russie. Pour peu que l'Ukraine ou la Russie, tous, nous sommes affamés au Cameroun parce que nous consommons du pain fait à partir du blé importé dans un pays avec des variations du flux maritime que nous ne contrôlons pas. Lorsque vous êtes un pays qui ambitionne de se développer et de rendre sa population autonome, vous misez sur le contenu local. Et la meilleure façon de le faire, ça passe par l'éducation. L'éducation doit avoir un contenu qui fabrique le citoyen capable de développer le Cameroun demain. Malheureusement, vous n'en avez pas la vision, ou en tout cas, la volonté n'y est pas. Il faut faire en sorte qu'on ait au Cameroun des citoyens acteurs du développement, et cela passe par la formation. Lorsque vous formez des gens, formez-les en ayant fait une projection
dans ce que vous voulez avoir comme Cameroun dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Si nous voulons avoir un pays où il y a de l'autosuffisance alimentaire dans les 10 prochaines années, ça commence maintenant par la modification des paradigmes dans le secteur de l'éducation. Faire en sorte qu'au lieu que les enfants aillent à l'école continuer à étudier l'histoire de France, la géographie, je n'ai rien contre ces matières, hein, mais lorsque vous avez une vision pour des objectifs bien précis que vous voulez atteindre, vous réorientez votre jeunesse dans des types de formations qui correspondent aux besoins que vous voulez obtenir dans les années à venir. Donc, je ne trouve pas d'autre mot que verbiage pour essayer de décrire ce que vous venez de faire tout à l'heure. Pour revenir maintenant au programme du Social Democratic Front, je vous ai parlé tout à l'heure de notre souci de résoudre le problème qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest et au septentrion, les problèmes de sécurité. Et dans le nord-ouest, il s'agit d'abord d'un problème politique avant d'être sécuritaire. Lorsque, mon cher Duval Vangoua, vous quittez Gaoundéré pour Maroua, c'est un chemin de croix. C'est-à-dire, il n'y a pas la route. Lorsque vous vous retrouvez dans les villages de l'extrême nord, du nord et de la Damawa, c'est quand même, c'est pénible de voir que nous avons en 2025 les enfants de la République dans le septentrion qui font encore cours sous des paillotes ou bien sous des arbres. C'est-à-dire, à la moindre intempérie, il n'y a plus de place. Comment on fait pour être dans un pays et se conforter dans les bureaux feutrés à Yaoundé alors que les besoins existentiels du peuple sur le terrain ne sont pas satisfaits? Nous pensons qu'il faut fédéraliser ce pays. Pourquoi? Parce que si on était un État fédéral, le citoyen de Ngididis, le citoyen qui est à Kolofata, n'attendrait plus qu'une décision soit prise à Yaoundé pour gérer ses problèmes de proximité, pour construire les salles de classe, pour avoir un dispensaire bien construit et doté en personnel de qualité. Ce serait du ressort du maire de la localité. De telle enseigne que si le budget dont dispose le maire de par la Constitution n'est pas bien géré, le citoyen de Kolofata aura la latitude de sanctionner directement l'élu local qui est responsable de ses souffrances. Or, dans le cas d'espèce, nous avons un jacobinisme qui fait que les ressources et les compétences sont gelées à Yaoundé dans les mains d'une poignée d'individus, alors que le peuple profond ne dispose pas de quoi résoudre ces problèmes au quotidien. Donc il faut casser cet état. C'est pour cela que nous pensons que dans cette élection, il y a deux choix. Il y a d'un côté, il y a Joshua aussi, qui incarne la rupture et le changement véritable de par son programme et de par sa posture. Et il y a d'un autre côté les autres qui jusqu'à présent sont nuancés sur la façon dont ils veulent vraiment réformer cet État. Parce qu'il y a une chose de vouloir remplacer Biya, c'en est une autre de vouloir le remplacer et de transformer vraiment ce mandat pour le bien des populations. Je pense que le remplacement seul ne suffit pas. C'est pour cela que nous ne partons pas à cette élection pour remplacer M. Biya. Nous partons à cette élection pour réformer le système et le transformer de telle enseigne que chaque Camerounais, de là où il se trouve sur le territoire national, puisse se sentir fier d'être Camerounais parce qu'il aura une gouvernance de qualité et de proximité gérée par les maires, il aura une école publique de qualité pour scolariser sa progéniture, il aura un dispensaire géré par le maire et doté en personnel pour pouvoir soigner son mal de tête s'il est malade. Et vous verrez même que l'attraction, la forte attraction qu'inspire le pouvoir central ne sera plus le cas. Parce que si vous êtes un citoyen comblé dans vos attentes en termes de ce que vous devriez attendre de votre État à partir de la périphérie, ce qui se passe au niveau central ne vous intéresse plus. Donc, en notre sens, le président du Cameroun se limitera à gérer les politiques publiques qui sont transversales, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas être gérées par une mairie ou bien par une région, seront gérées par le président de l'État central. Par exemple, nous pensons à la diplomatie. On ne peut pas quand même admettre qu'un gouverneur de région gère la diplomatie. Dans la diplomatie, l'armée et d'autres grandes questions d'intérêt transversal doivent être gérées par le gouvernement de l'État central. Mais le besoin de la population à la base doit être géré à la base. Il n'est plus question que 7500 milliards soient confinés à Yaoundé entre les mains d'une caste qui use et abuse au mépris de la population qui souffre.